Ich les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on se retrouve à la Glory 70 pour le combat de mon petit frère Abdallah Esbiri. Vous allez comprendre notre préparation, notre stratégie, qu'est-ce qu'on a prévu, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ce fight a été le pire cauchemar pour moi. Mais juste avant, pour ceux qui veulent un programme gratuit de préparation physique en HIIT, et n'hésitez pas, vous allez dans la description et vous le trouverez. Après, vous avez accès aussi à tous les autres programmes. N'oubliez pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça motive. Et bien maintenant, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Allez, on se retrouve directement dans le vestiaire pour l'échauffement d'Abdallah juste avant son combat. Si vous me suivez, vous connaissez un petit peu ma façon de faire, même si je ne l'ai jamais montré en entier, car il y a des choses que je garde secret, on ne va pas tout donner non plus. Quoi qu'il arrive, voilà, on commence tout doucement par l'échauffement une méthode un peu russe, on commence à monter tout doucement dans les tours. Donc cette partie-là, quand on est combattant, c'est peut-être l'une des parties les plus dures. Il y a une partie qui est d'être au poids. Et tous les combattants, en général, ils boxent tous en dessous de leur poids. Donc, il y a ceux qui vont boxer à moins 3, moins 5. Et il y en a même qui vont boxer à moins 10. Et certains combattants de l'UFC, ils vont même boxer des fois à moins 15 kilos. C'est juste énorme. Hop! Allez, hop! Ce que je vais partager avec vous, j'ai déjà présenté plein de fois l'échauffement russe, notre méthode, donc je ne vais pas revenir dessus. Juste répéter une seule chose qui est très importante, c'est avant un combat, c'est très important d'avoir vos propres routines d'échauffement. Que vous soyez entraîneur, coach ou combattant, quand vous arrivez avec le stress, la pression, le speed, l'excitation, des fois on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Mais quand on a créé un automatisme d'échauffement, de travail, quand c'est toujours pareil, que vous répétez, on n'a plus, vous savez, vous allez le faire de manière inconsciente, vous n'avez plus besoin de vous parasiter. Attends, je vais faire quoi? Oh, je peux. Tout ça, c'est du parasite. Donc, quand vous créez une routine, vous êtes plus à l'aise, vous allez libérer votre cerveau pour vous concentrer sur le combat, ou vous détendre, vous relâcher, ou penser des choses positives. Donc, c'est vraiment très important. Hop, ouais, ça je veux celui-là. Il va passer parce que ses mains sont basses. High kick, bon, blanc kick, back kick. Ça y est. Il recule, on sait quoi faire. Il avance, on sait quoi faire. Sur place, on sait quoi faire. Vague corps, visage. Là, kick. Là, tout est paramétré. Tout est paramétré. Ça y est, c'est en toi. Il y a du punch, il y a de la fouille, il y a des appuis. Moi, fais-le voir. Hop, genou. Ouais, genou. On va. Allez, tu les capes. Et tranquille. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, t'es dedans là. On va fixer. Allez, hop là, il va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est qui lui? Dis-moi c'est qui? C'est qui? On a boxé plus fort que lui ou pas? On a boxé plus fort. Combien on a boxé plus fort que lui? Combien? C'est lui qui a la pression, pas toi. Ça y est, t'es champion, t'es un lion. Et là, le lion de la cage va sortir maintenant. Plus tu vas te rapprocher du ring, plus tu vas laisser sortir. Ça y est. Chaque fois, Mike Tyson il pleurait dans les vestiaires. Et chaque fois qu'il faisait un pas, il se rapproche de son vestiaire. Et là, mon pote, ça y est, sa détermination. Active-moi ta détermination. Vas-y, va chercher ta détermination. Va chercher de la force. Va chercher la confiance. Et tu voilà, ouais. Agressif, le lion. Le lion. Pose crochet. Hop. Ouais. Super le lion. Allez. Hop. Crochet kick. Hop. Allez, fort visage. On n'arrivait même pas à marcher. Chaque pas que t'as fait, tu t'es rapproché, tu t'es grandi. On ne sait même pas comment t'as fait. 12 rounds. Rappelez-toi, le F1. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie très difficile quand on est combattant, c'est cette attente dans le vestiaire qui peut paraître des fois interminable. Mais quand on vient nous dire, qu'on vient nous chercher, qu'on va dire c'est maintenant, la pression elle monte d'un cran et en même temps on est un peu soulagé, on dit enfin. Donc ça c'est cool. Et après, une fois qu'on sera sur le ring, en général la pression elle disparaît complètement. Allez, on applaudit. And the
Allez, l'entrée d'Abdallah sur le ring. Donc là, il fait ses petites invocations, il va demander l'aide à Dieu pour avoir plus de confiance, plus de détermination, pour se concentrer juste avant le fight. Donc là, vous voyez, je suis derrière, hein, j'essaie de motiver le public lyonnais. Allez, le face-à-face, donc là on voit que les adversaires sont pratiquement de la même taille. Zoukari est un tout petit peu plus petit. Allez, on est parti pour ce combat. Donc dans la stratégie, qu'est-ce qu'on avait prévu? On avait prévu de tenir à distance Zoukari, Zakaria, voilà, parce qu'il est légèrement plus petit, puis surtout il aime la bagarre. Il manque un peu de technique, un peu trop de rapport de force. Abdallah a un style et une boxe qui varie vachement les lignes, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus technique, et c'était de ne pas rentrer dans la bagarre. Mais il fallait qu'Abdallah rentre tout de suite dans le vif du sujet en durcissant le combat, en montrant qu'il était là, qu'il était chez lui, et que c'était lui le champion. Et pour le moment, eh ben, c'est Zoukari Zakaria qui réussit à mettre un peu plus de pression. Oula, le crochet qui est passé, petite accélération de Zoukari Zakaria. Voilà, bon, première alerte pour Abdallah. Voilà, back kick raté d'Abdallah. On l'avait travaillé, mais là, il le fait à la mauvaise distance. Il y a un moment et un timing pour le placer. Donc, on avait prévu de je rentre, je sors, j'empêche Zoukari de rentrer dans le vif du sujet. Il a une boxe en plus un petit peu large avec des crochets larges. Regardez ses appuis, il a les jambes très écartées. Donc, on avait prévu, je rentre, je sors et mettre beaucoup de low kick. Et à un moment donné, passer ou un high kick, parce qu'on avait beaucoup bossé le high kick, ou un back fist, ou un back kick, ou alors un crochet. On avait 4 possibilités pour essayer d'aller chercher ce KO en le construisant. Mais il fallait surtout pas qu'Abdallah fasse ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est de la bagarre, rentrer dans le jeu de Zoukari Zakaria, qui pour le moment, lui, gère le combat un peu mieux qu'Abdallah. Donc là, Abdallah, vous avez vu, il n'a pas des bons appuis, ça prouve qu'il n'est pas encore rentré dans son combat, il se cherche un peu. Alors, est-ce qu'il est trop confiant? Est-ce qu'il est trop à l'aise? Est-ce qu'il est trop dans l'attente? Il cherche le bon moment. Est-ce qu'il est énervé? Ouh là là, petite accélération de Zoukari Zakaria. Petit front kick raté. Backfist raté aussi de Zakaria. Ouh là là, Abdallah qui essaie de le remettre pour lui montrer que je suis là. Petite accélération d'Abdallah. Ouh là là, c'est dangereux ce que fait Zakaria. Abdallah devrait le mettre un coup de genou, un uppercut pour en finir. Il faut pas qu'il s'énerve. Vous avez vu, là, il baisse les mains, ça y est. Abdallah, il en a pris un peu au combat. Le crochet qui est passé, deuxième crochet. Il faut qu'il se méfie, il faut qu'il monte les mains. Le coup de genou. Ah là là, ça y est, Abdallah, il est en déséquilibre. Il aurait dû mettre un genou à terre. Et ça y est, la droite l'a terminé. Et c'est à ce moment-là, mes warriors, mes fighters, mes amis, que j'en ai pris un coup. Je vous assure qu'à ce moment-là, je me suis effondré. Ça m'était jamais arrivé. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Pourquoi? Parce que c'est comme si le ciel nous était tombé sur la tête. C'est comme si notre objectif, notre rêve venait de tomber à l'eau. Parce que je boxe par procuration. Quand mon frère gagne, c'est ma victoire. Mais quand il perd, c'est aussi ma défaite, ma douleur. De le voir prendre un KO avec toute la préparation, avec tous les sacrifices, les efforts qu'il a fait pour en arriver là. Il était prêt pourtant et il n'a pas réussi à se mettre dans le combat tout de suite. On a vu regardez, le crochet qui est passé, ça il est d'équilibre. Au lieu de mettre un genou à terre là, il veut montrer qu'il est là et le deuxième l'a fini. Et c'est là, c'est très dur parce que tout s'arrête. J'ai de la peine pour mon frère, j'ai eu de la peine pour moi-même parce que voilà, ça y est, c'est comme si notre rêve tombait à l'eau. Alors bien évidemment, c'est pas fini. Mais maintenant, il n'y a plus droit à l'erreur. Il faudra qu'Abdallah il refasse encore peut-être 2-3 combats, qu'il les gagne avant de remonter dans les tours. Et bon, donc ça nous éloigne un peu du titre. C'est pas foutu. On ne s'avoue pas vaincu. Ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. On va rien lâcher. Mais je vous assure, sur le moment, c'était vraiment, mais vraiment très très dur émotionnellement pour moi, pour mon petit frère. Alors d'autant plus qu'Abdallah, il a boxé des mecs qui étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, qui avaient plus d'expérience. Donc pour nous, c'était pas facile, mais on voyait tout sauf une défaite et encore moins par KO chez nous à domicile. Et bien comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ish.